Bienvenue à ce bulletin d'information de la télévision rwandaise. Tout de suite, les grands titres. Ce mardi, la première dame, son Excellence Jeannette Kagame, est en visite officielle au Kenya. A noter que les femmes sont les plus touchées par les effets du changement climatique et qu'il en faudra 135 ans pour atteindre l'égalité des sexes. Le président de la République de Guinée-Bissau poursuit sa visite au Rwanda. Au deuxième jour de son séjour, il a visité la zone économique spéciale de Kigali. À l'étranger, les États-Unis imposent un embargo sur les importations de pétrole et de gaz russes. Ces nouvelles sanctions visent à augmenter la pression sur Moscou. Encore une fois, bienvenue à ce journal. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, la première dame, son Excellence Jeannette Kagame, a noté que les femmes sont les plus touchées par les effets du changement climatique et qu'il en faudra 135 ans pour atteindre l'égalité des sexes. C'était ce mardi alors qu'elle se joignait au Kenya pour célébrer la Journée internationale de la femme. Les premières dames du Rwanda et du Kenya ont accueilli son Excellence Uhuru Kenyatta à la Kenya School of Government, où le chef de l'État a inauguré l'Institut Margaret Kenyatta pour le genre et le développement. L'Institut a été conçu en 2013 et a maintenant été réalisé grâce à la collaboration entre Beyond Zero et la Kenya School of Government. S'adressant aux personnes présentes, son Excellence Jeannette Kagame a parlé de l'importance de poursuivre vers l'objectif final d'atteindre l'égalité des sexes, aussi longtemps que cela puisse prendre. Gender inequality lives on despite the innovative. L'égalité entre les hommes et les femmes perdure malgré le fait qu'il existe des innovations et des réalisations de nombreuses femmes à travers le monde et sont même reconnues à grande échelle. Et pourtant, les experts estiment qu'il faudra environ 135 années, ou plus précisément attendre l'an 2157 pour voir la vraie égalité entre les hommes et les femmes. Ces chiffres sont alarmants. Il a également rappelé que les femmes sont les premières victimes des effets du changement climatique. Bien que le bien-être de l'humanité soit actuellement menacé par le changement climatique, le monde fait-il vraiment quelque chose quand les femmes sont les premières victimes? Les femmes représentent 70% des pauvres du monde et cette pauvreté les rend vulnérables aux catastrophes et aux désastres tels que les inondations et les famines. 80% des personnes déplacées par le changement climatique sont des femmes. Le Rwanda continue de jouer son rôle dans la lutte contre le changement climatique et ses effets. The Rwanda Green Fund's success has been a testament to our potential for ethical, sustainable. Le fonds de l'Agence pour la protection de l'environnement s'est avéré avoir un impact réussi et durable dans la vie des hommes et des femmes. Des chiffres qui rendent fiers. Sur les 176 000 emplois créés pour ce fonds seulement, 60% ont été confiés à des femmes. Je crois que ces chiffres prouvent que face à ce défi, développement durable et égalité femmes et hommes sont complémentaires. Lors de la cérémonie, des activités de plantation d'arbres ont également eu lieu comme symbole de l'importance de participer activement à la lutte contre les changements climatiques et leurs effets. Le président de la République de Guinée-Bissau poursuit sa visite au Rwanda depuis ce lundi. Au deuxième jour de son séjour dans le pays, il a visité la zone économique spéciale de Kigali. Les détails avec Léonci Kanzaïde. À son arrivée dans la zone économique spéciale de Kigali, le président de la République de Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, a fait le tour de la zone accompagné de la ministre rwandaise du Commerce et des Industries, Madame Beata Habyarimana. La ministre du Commerce et des Industries a présenté au président bissau-guinéen la zone et a indiqué que le Rwanda a désigné 8 parcs industriels et 2 zones économiques spéciales à travers le pays. La zone économique spéciale de Kigali est bâtie sur 276 hectares et abrite 120 sociétés opérationnelles. 50 autres entreprises ont leurs bâtiments en cours de construction. Parmi ces entreprises, plus de 60% sont manufacturières, 25% sont dans le service, 35% sont dans l'agro-industrie.
Cette zone économique spéciale de Kigali a attiré environ 2,3 milliards de dollars d'investissement privé, 80 millions de dollars en revenus d'exportation et a créé plus de 13 000 emplois permanents. La compagnie privée, la Prime Economic Zone, exerce le rôle de promoteur et gestionnaire de la zone. La zone économique spéciale de Kigali est équipée de toutes les infrastructures nécessaires, telles qu'un réseau routier, l'approvisionnement en eau et électricité, le drainage de surface et une station d'épuration d'eau. Les industries de la zone économique spéciale de Kigali bénéficient de diverses incitations fiscales et non fiscales. Des incitations non fiscales impliquent la disponibilité de terrains viabilisés, des procédures administratives simplifiées et la facilité de complémentarité institutionnelle. La zone économique spéciale de Kigali abrite aussi la Kigali Innovation City, qui est un écosystème centré sur l'innovation de haute technologie et le développement des talents. Kigali Innovation City héberge des universités, des startups et des centres de recherche en un seul endroit et est ancré par 4 universités, l'Université Carnegie Mellon, l'African Leadership University, l'Institut africain des sciences mathématiques et le Centre biomédical de l'Université du Rwanda y sont attendus prochainement. Actuellement, environ 40 pays africains sont présentés dans l'écosystème de la Kigali Innovation City. Il existe également 2 usines pharmaceutiques pour accélérer nos capacités en produits pharmaceutiques pour les années à venir. La mise en place de l'usine pour la production des vaccins est aussi prévue au Rwanda et sera localisée dans cette zone. La mise en place de l'usine pour la production des vaccins est aussi prévue au Rwanda et sera localisée dans cette zone. Le 8 mars, c'est la journée internationale dédiée à la femme. Faisons le cap sur la province du Sud, qui est la situation des femmes dans les instances de base dans cette province. Suivons notre consoeur Consolate Kamagaju. Francine Witonze est la présidente du village d'Ottawa, cellule de Bukomeye du secteur de Mukura dans le district d'Oruye. Cette femme, depuis 2010, était membre du comité de ce village d'Ottawa. Et ce n'est que dans les dernières élections des instances de base organisées au Rwanda en octobre 2021 que Witonze a été élue avec beaucoup de voix pour diriger ce village. Je me sentais capable de diriger le village. Personne ne m'a poussé à me présenter aux urnes. Je me suis dit, je suis capable de diriger car j'avais de l'expérience. Des personnes m'ont consulté, je leur donnais des conseils. Et c'est pour cela que la population m'a élu, vu également ce que j'avais fait pour mon village. J'ai fait mon choix, je vais travailler pour mon pays et je le ferai jusqu'à ma mort. C'est pourquoi que j'ai pas honte de me tenir sur mes 2 pieds et de dire que je suis la présidente de ce village. Je vais travailler pour mon pays quand mon président travaille aussi pour son pays. ndi umukuru w'umudugudu nzakorera igihugu cyanjye neza nkuko nyakubahwa perezida nawe agikorera. Madame Francine Witonze, présidente du village d'Ottawa, affirme aussi que de différentes formations qu'elle reçoit lui permettent de bien remplir son travail sans toutefois oublier ses obligations familiales. La population de ce village d'Ottawa apprécie la façon dont Madame Witonze leur octroie le service. Dans la province du Sud, même si le nombre de femmes qui président des villages a augmenté ces 2 dernières années, le nombre de femmes secrétaires exécutives des secteurs reste minime dans cette province du Sud. Sur 101 secteurs qui comptent cette province du Sud, il n'y a que 15 femmes. À titre d'exemple, dans le district de Gisagara, sur les 13 secteurs qu'a ce district, il n'y a qu'une seule femme en la personne de Solange Umumararungu, secrétaire exécutif du secteur de Kibirizi. Selon elle, si les parents et les enseignants aident les jeunes filles à avoir confiance en elles-mêmes et grandiront avec cet esprit. Moi, par exemple, mes parents m'ont préparé étant jeune. Il n'y avait pas de différence entre les filles et les garçons chez nous. Comme mes parents me faisaient confiance, je suis grandie en ayant confiance en moi-même. Et je pense que si les parents inculquent à leurs enfants cette éducation, nous aurons beaucoup de femmes dans des instances de base. Nous les aurons parce que je suis sûre qu'elles sont capables. Signalons que dans cette province du Sud, il n'y a qu'une seule femme, maire du district dans les 8 districts de la province du Sud. Et c'est la maire du district de Muhanga.
Et dans les 101 secteurs qui comptent cette province du Sud, il n'y a que 15 femmes secrétaires exécutifs. Mais signalons que cette province est gouvernée par une femme en la personne d'Alice Kaitesi. Même si les femmes sont peu nombreuses dans les instances de base, les femmes sont largement représentées au gouvernement central avec plus de 50% de femmes et au pouvoir législatif avec 61,3% au Parlement. Consolate Kamagaju en province du Sud pour la télévision rwandaise. Et voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Continuons à respecter les gestes barrières contre la Covid-19. Je suis David Carmen Ingabire et au plaisir de très bientôt vous retrouver.